Vous savez, il y a des années, il y a eu cet épisode classique de Candid Camera où ils ont décidé de mener une petite expérience sociale dans un ascenseur. Combien d'entre vous se souviennent de Candid Camera? Oui, tous les anciens lèvent la main, n'est-ce pas? On se souvient tous de cette émission. C'est intéressant parce que les ascenseurs sont déjà un peu gênants. Ils mettent un peu les gens mal à l'aise, non? Vous avez déjà remarqué que quand vous entrez dans un ascenseur, vous ne savez pas trop quoi faire? Ce qui est en réalité plus important que cela, c'est qu'est-ce que ma vie enseigne? Qu'est-ce que ma vie enseigne? Alors faisons cela. Commençons là où Paul commence. Si nos vies enseignent toujours quelque chose, alors la première chose qu'elles enseignent, c'est un modèle. Donc, si vous avez vos notes, sortez-les et regardons le point numéro 1. Votre vie enseigne un modèle.
Paul commence donc cette petite section d'Éphésiens chapitre 6 en disant « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur ». C'est le modèle. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car c'est quoi? C'est vrai. À première vue, ça semble simple. Enfants, obéissez à vos parents. Je sais ce que chaque parent ici pense en ce moment et veut dire. Vous voulez dire « Amen, Pasteur Todd ». Pouvez-vous répéter cela, s'il vous plaît? Et pouvez-vous le dire plus fort pour tous les enfants dans la salle, tout au fond, là-haut, dans le balcon, n'est-ce pas? Et je sais que si tu es jeune dans cette salle, tu te dis que tes parents m'ont glissé 20 $ dans le hall pour que je dise ça, mais ils ne l'ont pas fait et je ne le ferai pas pour 20 $. Bon, peut-être pour 100 $, je pourrais le faire. Je plaisante, je ne le ferai pas non plus. D'accord, donc c'est un verset biblique qui se trouve dans la Bible et nous abordons ces passages lorsqu'ils apparaissent. Mais comprenons où cela s'inscrit réellement dans le contexte plus large de cette lettre adressée aux disciples de Jésus dans la ville d'Éphèse, que nous étudions depuis quelques semaines. Donc, il faut se rappeler que cette lettre aux Éphésiens n'est pas simplement une lettre sur la vie de famille. C'est bien plus large que cela. Elle parle de la nouvelle vie que nous avons en Jésus-Christ. Et donc, lorsque l'apôtre Paul arrive au 6e chapitre de la lettre, il a déjà parcouru 5 autres chapitres auparavant. Et il n'a cessé d'appliquer cette idée de suivre Jésus à nos relations quotidiennes, à tout ce qui nous entoure. Jusqu'à présent, il nous a parlé de l'unité dans l'Église. Il nous a parlé du fait de rejeter l'ancien moi et de revêtir le nouveau moi. Il a abordé la question de savoir comment nous pouvons marcher au mieux dans l'amour les uns envers les autres. Comment nous pouvons marcher avec sagesse dans nos actions et nos attitudes. Il parle du mariage au chapitre 5, sujet que nous aborderons un peu la semaine prochaine. Mais maintenant, ici, au chapitre 6, il parle spécifiquement de ces relations familiales entre un père, une mère et un enfant. Autrement dit, si vous regardez le contexte de l'ensemble de la lettre aux Éphésiens, ce que vous apprenez, c'est que si vous suivez Jésus, il réinitialise toute votre maison. C'est pourquoi nous appelons cela la réinitialisation des relations. D'accord, maintenant que vous avez ce récit plus large en tête, revenons au texte. Ce mot « obéir » au verset 1 porte l'idée d'écouter avec un cœur prêt à répondre. Donc, encore une fois, dans ce contexte pour les enfants, l'obéissance ne consiste pas seulement à entendre ce que disent maman et papa, ce que dit le parent. Il s'agit en fait de répondre à cette autorité divine dans votre vie par l'action. Mais ne manquez pas ceci. Il fait plus que simplement donner un ordre simple aux enfants. En réalité, cela nous montre que notre foi, notre apprentissage et notre croissance spirituelle s'acquièrent en fait dans le contexte d'une relation. Comment le savons-nous? Eh bien, revenons et regardons cela à nouveau. Enfants, obéissez à vos parents voilà le modèle. Quel est le contexte? Les enfants et les parents. Donc, si vous avez vos notes, entourez les mots enfants et parents et tracez une ligne. Ils sont connectés? La croissance spirituelle de nos enfants est clairement liée à ce lien unique de la relation parent-enfant. Donc, encore une fois, notre croissance, la croissance de notre foi, cela ne se produit pas dans le vide. Cela se passe toujours à l'intérieur d'une relation parce que nous sommes des êtres relationnels. Et il est intéressant de noter que nous pouvons élargir ce principe biblique. Toutes nos relations sont façonnées par une forme de modèle. Chaque foyer ici aujourd'hui, vous avez tous un modèle dans votre maison. Chaque famille ici aujourd'hui, vous avez tous une tonalité. Chaque relation que vous avez dans la vie a un rythme qui lui est propre. Que vous en soyez conscient ou non, nous enseignons tous. Comment enseignons-nous? Nous enseignons par la façon dont nous vivons dans le contexte d'une relation. Et donc, on peut le dire de cette façon. Les modèles que nous vivons deviennent souvent les modèles que les autres apprennent, que ce soit nos enfants ou toutes les personnes avec qui nous interagissons dans notre cercle relationnel. Encore une fois, c'est pourquoi ce message ne s'adresse pas uniquement aux parents ayant de jeunes enfants à la maison. Il est conçu pour cela. Mais cela concerne aussi tous ceux d'entre nous qui sont peut-être grands-parents ou tantes. D'ailleurs, dans 2 semaines, mon premier petit enfant arrive, donc on est toujours dans la course, d'accord? Allez, encouragez-moi. Allons-y, allons-y. Soyez un peu contents. Non, je vais devenir grand-père. Je vais sortir avec une canne. Est-ce que je devrais sortir avec une canne ce premier dimanche? C'est comme ça que vous saurez, n'est-ce pas? Voilà comment savoir. Peut-être êtes-vous grands-parents ici aujourd'hui, ou bien une tante, oncle, coach, prof, leader de groupe ou bénévole ministériel. Vous êtes peut-être un patron, non? Que vous soyez à la tête d'une petite entreprise, quelqu'un observe votre parcours en ce moment.
Qu'en retient-il? Ils apprennent comment réagir quand la vie devient difficile. Ils apprennent comment parler quand les gens sont déçus, quand ils sont déçus par les personnes autour d'eux. Ils apprennent comment gérer les conflits, comment gérer le pardon, la foi et comment apprendre à adorer. Ils apprennent comment gérer la pression, toutes ces choses-là. Comme parents, partout, on peut dire « fais confiance à Dieu ». Mais ils regardent si nous le faisons vraiment dans l'épreuve. On a beau dire aux enfants « soyez gentils avec tout le monde », ils voient surtout comment on traite le personnel au restaurant. Tu peux dire « pardonne aux gens », n'est-ce pas? Mais ils observent combien de temps toi et moi gardons rancune dans notre cœur envers quelqu'un. Tu peux dire que Jésus compte plus que tout, mais ils observent s'il reçoit ce qu'il te reste ou s'il est vraiment ton premier amour. Ils observent tout. Donc, cette idée de créer des habitudes est très importante pour Dieu. Le façonnement spirituel est très présent dans la parole de Dieu. Partageons ce passage du Deutéronome 6. C'est le 5e livre de la Bible. Dans la vie juive, on l'appelle le Shema. Et c'est simplement le mot juif qui signifie écouter, ou en réalité, c'est un peu plus profond que cela. Cela signifie écouter avec l'intention d'obéir. Et Moïse leur a donné ce passage 1400 ans avant Jésus. Et Dieu essayait ou voulait qu'ils comprennent ce modèle quotidien de ce que cela signifie de grandir dans sa relation avec Dieu. Voici ce que Moïse a écrit dans Deutéronome chapitre 6, versets 4 et 5. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alors, combien d'entre vous ont déjà entendu cela, n'est-ce pas? Nous avons entendu cela, surtout dans le Nouveau Testament. En fait, Jésus a cité ce passage dans Matthieu chapitre 22, Marc 12 et encore dans Luc 10, lorsque les pharisiens sont venus à lui et ont dit « Maître de la loi, quel est le plus grand commandement? » Et Jésus a cité exactement ce passage, puis il a ajouté « Aime aussi ton prochain comme toi-même. » C'est donc probablement là que vous l'avez déjà entendu. Ainsi, la Bible poursuit dans ce passage du Deutéronome, chapitre 6, en disant au peuple d'Israël d'enseigner ces paroles précises à leurs enfants. Et Dieu a dit, « Je veux que vous parliez de ces paroles lorsque vous êtes assis à la maison. Et lorsque tu marches sur la route, lorsque tu te couches, lorsque tu te lèves, mets-les sur les montants de ta porte. » En d'autres termes, en entrant, en sortant, ta foi n'a jamais été destinée à être un événement d'un jour par semaine. Elle était censée devenir un modèle de vie quotidienne. Tu comprends? C'est ce qu'il nous enseigne ici. Alors, quelle est l'application pour toi et moi? Quels sont les schémas positifs que je transmets à ma famille, dans ma famille aujourd'hui? Quels sont ces schémas positifs que je transmets? Ce sont des choses que toi et moi pouvons considérer cette semaine en réfléchissant à ce message. Et j'espère que nous avons bien ces schémas positifs que nous inculquons à nos enfants. Voilà ce qui est génial. Ces schémas positifs ne façonnent pas seulement le comportement, ils finissent aussi par façonner la manière dont nous valorisons les gens, ce qui nous amène au deuxième point. Ta vie, que tu le saches ou non, enseigne à quoi ressemble l'honneur. Alors allons-y et remplissons ce mot « honneur ». La Bible continue au verset 2 et 3 en disant « Honore ton père et ta mère » afin que tu sois heureux, que tu puisses, quoi? Vivre longtemps sur la terre. Maintenant, certains d'entre vous savent d'où cela vient, n'est-ce pas? C'est l'un des 10 commandements. Nous allons regarder cela dans quelques instants. Donc, Paul prend l'un des 10 commandements et il l'insère ici dans cet enseignement relationnel qu'il donne. Ce qui se passe, c'est que la Bible passe maintenant du mot obéissance au mot honneur. Et ces deux choses sont liées, mais elles ne sont pas identiques. Et qu'est-ce que je veux dire par là? L'obéissance est une action, tandis que l'honneur est une attitude. Laissez-moi vous donner un exemple à l'écran. L'obéissance dit « Je ferai ce que tu demandes ». L'honneur dit « Je vais valoriser qui tu es et c'est pour cela que je vais le faire. Je vais donc vous ramener à mon enfance. » Mon père rentrait du travail et je ne sortais pas les poubelles alors que j'étais censé le faire. Il est entré et a dit « Todd, sors les poubelles. » Je pourrais dire « D'accord, tu es mon père, je vais le faire. » Ou je pourrais dire « Papa, tu as raison, je vais t'honorer. » J'aurais dû le faire quand je l'ai dit. Tu vois la différence? Obéissance et honneur vont de pair. L'obéissance prime sous l'autorité parentale, mais l'honneur est permanent. La Bible nous l'enseigne. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, finalement, si tout se passe bien, ce que j'espère, vous finirez par quitter la maison de vos parents. Amen, n'est-ce pas? Finalement, ils partent, c'est ça. Payez vos factures, fixez votre heure de coucher, mangez des céréales ou des gâteaux au dîner si l'envie vous prend.
C'est un bonheur méconnu de la vie adulte. Vous pouvez manger n'importe quoi, n'importe quand. Mais selon la Bible, on ne devient jamais trop vieux pour honorer. Pourquoi? Parce que c'est l'un des 10 commandements et qu'il n'y a aucune limite de temps à ce sujet. C'est le 5e des 10 commandements. Honore ton père et ta mère, point final. Bon, pourquoi était-ce si important? Amen? On y va. Amen. Ouais. Alors pourquoi est-ce si important? Voici pourquoi. Ce commandement était en réalité fondamental car Dieu enseignait à Israël qu'une société saine commence toujours par un respect sain au sein du foyer. Est-ce que cela vous paraît logique? On ne peut avoir une société saine sans honneur au sein du foyer. Mais voyez-vous, c'est là que cela devient pratique pour nous aujourd'hui, car l'honneur n'est pas seulement quelque chose qu'on ordonne aux enfants de faire. L'honneur est quelque chose que les adultes sont appelés à incarner dans notre vie quotidienne devant nos enfants. Alors regardons cela dans l'autre sens. Nous ne pouvons pas produire de manière cohérente l'honneur chez la prochaine génération, tout en nous donnons l'exemple du manque de respect devant eux. Est-ce que cela a du sens? Et malheureusement, c'est ce que fait notre culture aujourd'hui. Mais laissez-moi vous donner quelques exemples que vous pourriez peut-être appliquer à votre propre vie. Vous voyez, si je veux que mes enfants respectent l'autorité dans notre culture, mais qu'ils m'entendent constamment manquer de respect à l'autorité, cela va être une contradiction, n'est-ce pas? Si je veux que la génération qui me suit parle avec respect, mais qu'ils m'entendent sans cesse rabaisser les autres, alors cela ne sera pas en accord avec mes paroles. Encore une fois, je me contredis. Si je veux qu'ils valorisent l'Église, mais que je la critique sans cesse, ma vie enseigne autre chose que ma simple présence. Est-ce logique? Maintenant, voici ce qui est intéressant, car ce qui se passe à la maison finit par s'infiltrer dans la culture. Donc cela ne reste pas seulement dans notre famille, cela devient en réalité culturel. Maintenant, des enquêtes récentes confirment ce que beaucoup d'entre nous savent déjà. En 2025, un récent sondage Marist a révélé que 91% des Américains estiment qu'un manque de respect et de courtoisie dans notre pays est un problème croissant. Vous pouvez le croire? 91%? Nous ne pouvons être d'accord sur rien en tant que nation, mais nous sommes tous d'accord sur ce point. Le manque de respect et de courtoisie est un problème croissant. Une étude du Pew Research a révélé que près de la moitié des Américains disent que les gens sont devenus plus impolis depuis la pandémie. Et Gallup a rapporté qu'un nombre record de 56% des Américains considèrent désormais que les valeurs morales de la nation sont mauvaises. Donc, lorsque la Bible parle de rendre honneur, ce qui signifie essentiellement accorder de la valeur ou du respect ou trouver une forme de révérence envers une autre personne, ce ne sont pas des conseils anciens pour des familles anciennes. C'est en réalité une parole prophétique ou l'on pourrait dire une parole de vérité pour notre culture actuelle, une culture qui, à mon avis, a en fait oublié comment accorder de la valeur aux gens, Mais voici la bonne nouvelle. La Bible nous donne des solutions. Romains 12, 10 dit qu'en tant que disciples de Jésus, vous devez vous aimer d'un amour fraternel et chercher à vous surpasser les uns les autres dans l'honneur que vous vous portez. N'est-ce pas génial? Où sont les compétiteurs parmi vous? Coureurs, sprinteurs, profil de type A, n'est-ce pas? S'il y avait une compétition dans la famille de Dieu, même si c'est malvenu, ce serait celle-là. Qui peut montrer le plus d'honneur à quelqu'un d'autre? Pas qui peut gagner la dispute, pas qui peut avoir le dernier mot, pas qui peut prouver son point de vue, mais qui peut refléter Jésus dans la manière dont il accorde de la valeur aux personnes qui l'entourent, à votre famille et à toutes ses autres relations. Voici donc votre question d'application pour aujourd'hui. Qu'est-ce que ma vie enseigne à propos de ce sujet de l'honneur? Qu'est-ce que ma vie enseigne à propos de l'honneur? Est-ce que j'enseigne l'honneur, au fait? La façon dont je parle des autres? Est-ce que j'enseigne l'honneur par la façon dont je réponds à ceux qui ne sont pas d'accord avec moi? Est-ce que j'enseigne l'honneur, au fait? La façon dont je parle de mes parents, de mon conjoint, de mes enfants, de mes responsables, de mon Église? Vous voyez, l'honneur ne signifie pas que nous faisons semblant que tout et tout le monde va bien, que tout est parfait. Non, cela signifie simplement que nous reconnaissons que chaque personne que nous rencontrons et avec qui nous communiquons a une certaine valeur intrinsèque. Devant Dieu, est-ce que cela a du sens? C'est donc ce que nous devons apprendre dans notre culture. Maintenant, une fois que l'honneur devient l'atmosphère de notre foyer, quel genre d'atmosphère notre influence crée-t-elle? Cela nous amène au point numéro 3. Votre vie enseigne soit la grâce, soit la pression.
L'une de ces deux choses, vous enseignez soit la grâce, soit la pression. Ainsi, la Bible continue en disant « Père, n'irritez pas vos enfants ». Alors, que signifie irriter? Eh bien, allez-y et donnez un petit coup à votre voisin, juste pour voir. Provoquez-le, touchez-le, seulement si vous le connaissez. Ne frappez pas d'inconnus, sinon gare au retour de bâton. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Mais vous voyez l'idée, personne n'aime se faire piquer. Plaît? Nul n'aime ça. C'est comme « Arrête, ne fais pas ça ». Un changement important s'opère ici, car Paul parlait aux enfants de l'obéissance et de l'honneur. Mais maintenant, il s'adresse aux parents et plus précisément aux pères. Combien de papas, de pères, n'est-ce pas? Grand-père, c'est nous. Il nous parle à nous. C'est intéressant, car dans le monde du premier siècle, cela aurait été complètement à contre-courant. Pourquoi? Parce que les pères gréco-romains à l'époque de Paul avaient une autorité énorme à la maison. Et Paul leur dit, d'accord, si vous voulez suivre Jésus, votre autorité doit désormais être façonnée par le cœur de Jésus. Autrement dit, l'autorité chrétienne n'est jamais une permission d'être dur envers quelqu'un, que ce soit vos enfants, vos collègues ou les personnes qui travaillent pour vous, etc. Donc, cela ne concerne pas seulement les pères, c'est vrai aussi pour les mères et les grands-parents, les pasteurs et les enseignants, les entraîneurs, les managers, les responsables de ministère, les chefs d'entreprise et toute personne qui a de l'influence sur une autre personne. Que signifie ce mot « provoquer » ? Il véhicule l'idée de susciter quelque chose chez une autre personne d'une manière qui irriterait, exaspérerait ou pousserait quelqu'un à la colère, ou on pourrait aussi utiliser le mot « ressentiment ». Et si nous sommes honnêtes, cela peut arriver de bien des façons, que ce soit en tant que parents ou simplement dans n'importe laquelle de nos relations. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Nous pouvons provoquer les gens en essayant de les corriger sans d'abord établir une connexion avec eux. Exiger quelque chose d'eux sans les encourager en même temps ou discipliner sans vraiment écouter. Plus précisément, dans la relation parent-enfant, lorsque nous comparons un enfant à un autre, cela peut provoquer quelque chose chez l'un de ces enfants. Qu'en est-il d'attendre la perfection des autres tout en refusant d'admettre nos propres erreurs dans le processus? Et celle-ci, papa, parfois, si nous n'y prenons pas garde, nous pouvons utiliser celle-là. Et si nous utilisions le volume pour obtenir l'obéissance au lieu d'utiliser l'amour pour construire le caractère de nos enfants, vous voyez? Et parents, dites-moi si ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Dites-moi si ce n'est pas vrai. Parfois, malheureusement, ce sont les personnes que nous aimons le plus qui reçoivent la version la moins patiente de nous-mêmes. Laissez-moi vous donner une illustration. Soyez aimable envers la caissière chez Costco, patient avec le barista chez Starbucks, puis bienveillant envers un collègue. Pourtant, une fois chez vous, en rentrant de la voiture, vous finissez par vous énerver contre votre famille. Quelqu'un doit laver la cuisine, sortir les ordures, faire ses devoirs, tondre la pelouse et régler la dette nationale avant le dîner. Et vous vous énervez parce qu'ils ne l'ont pas fait. Et la Bible dit, faites attention, ne provoquez pas vos enfants à la colère. D'accord, alors souvenez-vous, voici votre application. La pression peut produire le comportement que vous souhaitez à ce moment-là. Je peux augmenter la pression et obtenir un résultat, n'est-ce pas? Mais c'est la grâce qui va aider à façonner le cœur pour toute une vie, pression ou grâce. Qu'allons-nous appliquer dans cette situation? Et la Bible nous dit qu'il y aura une sorte de conséquence si nous choisissons d'utiliser la pression. Colossiens chapitre 3, verset 21 dit « Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne deviennent quoi? Découragés. De peur qu'ils ne deviennent découragés. » Nous ne voulons pas décourager nos enfants. Ce mot « décourager » est important parce qu'il existe une mauvaise façon de diriger. Cela va malheureusement écraser l'esprit même des personnes que nous essayons de façonner. Donc, en résumé, on pourrait se demander, cherchons-nous une sorte de réaction immédiate ou essayons-nous de construire une responsabilité et une responsabilisation à long terme? C'est une chose à considérer si nous choisissons l'instantané. Mais voici ce qui est intéressant. Nous savons tout cela au fond de nous. En fait, la recherche moderne confirme que la Bible nous l'enseigne depuis toujours. Les études montrent de façon constante que la chaleur, l'implication et le soutien émotionnel d'un père sont tous liés à de meilleurs résultats chez les enfants. Et cela se transmet. En fait, vous pouvez faire vos propres recherches. Vous pouvez aller sur Google. Il y a une petite section appelée Google Scholar et il suffit de taper les résultats de toutes les recherches modernes d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est la même chose avec les grands-parents.
Toutes les recherches montrent que lorsque les grands-parents sont présents, soutenants et, disons, émotionnellement impliqués, les enfants font souvent preuve d'une plus grande résilience et d'un meilleur bien-être. Encore une fois, cela ne veut pas forcément dire que chaque enfant ayant un père ou un grand-père bienveillant va devenir le prochain grand leader du monde. Cela ne veut pas non plus dire que chaque enfant qui n'en a pas est condamné à avoir des difficultés toute sa vie, n'est-ce pas? Parce que nous savons que la grâce de Dieu est plus grande que l'histoire de notre famille. Nous en sommes reconnaissants. Mais voici ce que cela nous rappelle. Cela nous rappelle que l'atmosphère que nous créons dans nos foyers a de l'importance. Tout comme nos paroles comptent, notre atmosphère compte aussi. Et donc le but n'est pas de contrôler la prochaine génération. Le but est toujours de chercher comment nous pouvons cultiver le Christ en eux. Voici donc votre question d'application. Est-ce que ma vie crée une atmosphère de grâce ou est-ce qu'elle crée une atmosphère de pression? Quelle atmosphère sommes-nous en train de créer? Très bien, passons à notre dernière réflexion. Dieu ne veut pas seulement enlever ces pressions malsaines dans notre vie, il veut aussi nous aider puis les remplacer par ce que l'on pourrait appeler la voix de Jésus. Votre vie enseigne la voix de Jésus. Allez-y et complétez cela au point numéro 4. Le verset 4 se termine donc en disant que nous ne devrions pas irriter nos enfants, mais plutôt les élever. Comment? Dans la discipline et l'instruction du Seigneur. Alors ne manquez pas ce contraste, d'accord? Ne provoquez pas les enfants à la colère. Cependant, au contraire, élevez-les. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ne les écrasez pas, cultivez-les. Ne les éloignez pas de Dieu par la pression, mais orientez-les plutôt vers Dieu. Si vous avez un crayon ou un stylo avec vous, entourez cette expression. Élevez-les. Cela véhicule l'idée de nourrir, d'entraîner, de former, un peu comme un entraîneur avec un athlète. Aider quelqu'un à grandir vers la maturité spirituelle. Donc, le but n'est pas simplement d'élever des enfants bien élevés. Le but est de former des enfants centrés sur la personne de Jésus, qui ensuite se trouve bien sûr, à bien se comporter en chemin. La Bible poursuit en disant de les élever dans ces deux choses, la discipline et l'instruction. Alors, que signifie la discipline et l'instruction du Seigneur? La discipline concerne l'entraînement et l'instruction concerne l'enseignement. Nous avons donc besoin de ces deux choses dans la vie de nos enfants. La vérité doit être enseignée, mais elle doit aussi être modélisée. Parce que la prochaine génération n'a pas besoin de plus d'informations. Nous vivons dans une surcharge d'informations. Combien savent de quoi je parle? Toutes les informations dont vous aurez jamais besoin sont disponibles aujourd'hui. Nous sommes l'une des premières générations à avoir cela, n'est-ce pas? Nous avons donc beaucoup d'informations. De quoi avons-nous besoin? Nous avons désespérément besoin de démonstrations. Que signifie vivre comme Jésus dans notre culture aujourd'hui? Vous voyez, ils ont besoin de voir à quoi cela ressemble. Prier quand la vie semble incertaine, s'excuser quand on a tort, pardonner quand cela vous coûte quelque chose et continuer à suivre Jésus quand la vie ne se déroule pas comme prévu. Maintenant, c'est ce qui est intéressant à propos de ce point, parce que c'est vraiment intéressant, car on peut en fait voir cette idée. Dans la vie de Jésus, c'est en quelque sorte intégré dans le Nouveau Testament. Sur la façon de modéliser ce comportement, voyez ce que je veux dire, Jésus a pardonné sur la croix, comme vu la semaine dernière, il a prié, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » On a vu ça le week-end dernier, non? Il était là, suspendu entre le ciel et la terre, et ils se moquèrent de lui, et il a prononcé cette magnifique prière de pardon dans la Bible, en Acte 7. Étienne, un des premiers diacres, a reflété ce pardon modelé par Jésus en priant pour ceux qui le mettaient à mort. Il lui lançait des pierres. Il était lapidé et martyrisé parce qu'il était un disciple de Jésus. Et il a dit dans Actes chapitre 7, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Ce qui est intéressant à ce sujet, c'est que la Bible ne nous dit pas qu'Étienne connaissait Jésus avant la croix. Donc, nous ne voulons pas en dire plus que ce que la Bible dit. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que d'une manière ou d'une autre, Étienne a appris l'exemple de Jésus. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le lire, avant de mourir, la prière d'Étienne, alors qu'il priait, ressemblait de façon remarquable à la prière de Jésus. Ainsi, en l'espace de quelques mois à peine, le modèle de Jésus était déjà devenu celui de ses disciples. Et c'est là que ça devient intéressant. Debout là, dans Actes chapitre 7, à ce moment-là, se trouvait un jeune homme nommé Saul. C'était le pharisien à qui l'on avait donné l'autorité pour ce martyr. Il deviendra plus tard la personne que nous connaissons sous le nom de l'apôtre Paul. Ainsi, Paul a été témoin du pardon d'Étienne en temps réel. Comme vous pouvez le lire plus tard dans l'histoire de Paul, dans Actes chapitre 9, il rencontre Jésus ressuscité et il allait ensuite incarner ce pardon envers les autres.
Et vous pouvez le voir tout au long des lettres qu'il a écrites aux membres de l'Église primitive. Et à la fin de sa vie, il l'a transmis à Timothée, son successeur. Regardez ce que Paul a dit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 4. Il dit, « Sois un exemple pour les croyants ou montre aux croyants un exemple dans ta manière de parler, de te conduire, d'aimer, dans la foi et la pureté, tous ces principes issus de Jésus. » Et encore, dans sa seconde lettre, Paul a écrit, « Ce que tu as entendu de moi, Timothée, je veux que tu le confies maintenant à des hommes fidèles qui seront ensuite capables d'enseigner à d'autres à leur tour. » Donc, en d'autres termes, Timothée, ne te contente pas de le prêcher. Je veux que tu en donnes le modèle. Les amis, c'est ça, le discipulat. Alors, comme vous le voyez à l'écran, Jésus en a donné l'exemple. Étienne l'a reflété. Paul l'a transmis. Timothée l'a reçu. Et l'Église a continué dans cette voie. Regarde, mon ami, ce que toi et moi montrons aujourd'hui deviendra ce que quelqu'un d'autre portera demain. C'est pourquoi Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens chapitre 11, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. » Maintenant, je sais que certains d'entre vous, qui sont nouveaux dans la foi chrétienne, regardent un verset comme celui-ci, et cela peut sembler un peu intimidant, n'est-ce pas? Parce que beaucoup d'entre nous se disent, « Je ne suis pas sûr de vouloir que quelqu'un imite ma vie en ce moment. J'ai beaucoup de choses sur lesquelles je travaille, et c'est normal. » Paul ne dit pas « Suivez-moi parce que je suis parfait ». Il dit simplement « Suivez-moi comme je suis Jésus ». Et c'est cela, le but de l'influence chrétienne. Ce n'est pas la perfection, mais la direction. Pas la perfection, mais la bonne direction. Il ne s'agit pas de prétendre que nous faisons toujours tout correctement, car nous n'y arriverons jamais de ce côté-ci du ciel. Mais il s'agit bel et bien de montrer aux gens à quoi ressemble le fait de revenir à Jésus quand nous nous trompons, ce qui arrive souvent dans notre expérience. Vous voyez, mes amis, certains des enseignements spirituels les plus puissants, les leçons d'influence spirituelle les plus marquantes que vous enseignerez à quelqu'un ne viendront pas de vos meilleurs moments. On aimerait le croire, mais non, elles viendront des moments où nous disons « J'avais tort, je suis désolé. Veux-tu bien me pardonner ?» Parfois, ces moments sont idéaux pour enseigner. Pourquoi? Parce que cela enseigne l'humilité. Cela enseigne l'humilité. Donc, avec cela en tête, voici notre question d'application pour le point numéro 4. Ma vie rend-elle Jésus plus facile à voir pour les autres? Ma vie rend-elle Jésus plus facile à voir? Car l'influence dans votre vie n'arrive pas dans ces moments dramatiques cités, mais plutôt dans ce que l'on pourrait appeler ces habitudes discrètes que nous montrons au fil des années. Vous savez, il y a des années, il y avait un petit garçon, il s'appelait Fred, et il a grandi en Pennsylvanie. Il était timide, parfois un peu solitaire, et il souffrait d'asthme infantile. Et comme beaucoup d'enfants, il avait besoin de quelqu'un pour l'aider à croire qu'il comptait. Et l'une de ces personnes était son grand-père, un homme nommé Fred McFeely. Le jeune Fred dira plus tard que son grand-père a eu une influence profonde sur sa vie. Son grand-père n'avait pas besoin de tribune, pas besoin de micro, de compte sur les réseaux sociaux, ni d'émissions de télévision. Il avait juste besoin d'un petit-fils. Il disait des choses comme ceci à son petit-fils. « Freddy, tu rends ma journée très spéciale. » Et cela peut sembler simple, mais parfois, les mots qui nous façonnent le plus sont des mots simples, prononcés par quelqu'un qui nous voit, quelqu'un qui nous aime et quelqu'un qui croit en nous. Des années plus tard, ce petit garçon est devenu Monsieur Rogers, l'animateur de l'émission Mr. Rogers' Neighborhood, le quartier de Monsieur Rogers. Si vous voulez en savoir plus sur son histoire, un film est sorti en 2019 avec Tom Hanks dans le rôle principal. Et j'ai aussi découvert ce matin, après le premier service, que l'un des scénaristes de ce film est en fait originaire de Salinas et a fréquenté l'église Compass. N'est-ce pas plutôt cool? Ouais. Alors oui, parlons d'influence, n'est-ce pas? Ouais. Fait intéressant, monsieur. Rogers est en fait devenu un ministre ordonné. Peu de gens connaissent son histoire. Sa chair n'était pas en église, mais en studio de télévision. Et pendant des décennies, pendant plus de 30 ans, il s'est simplement contenté de regarder une caméra. Et il a aidé les enfants à comprendre qu'ils avaient de la valeur. Et si vous voulez résumer sa vie, on pourrait le dire ainsi. D'une certaine manière, la grâce que son grand-père lui a montrée dans ses premières années est devenue la grâce qu'il a montrée à des millions de personnes. Mes amis, c'est ainsi que fonctionne l'influence. Donc, que vous le sachiez ou non, votre vie enseigne bel et bien un modèle. Votre vie enseigne à quoi ressemble l'honneur.
Votre vie enseigne soit la grâce, soit la pression, et votre vie enseigne la voie de Jésus. Vous voyez, vous n'influencez peut-être pas tout le monde dans votre vie, mais vous influencez quelqu'un. Alors la question est, qu'est-ce que ma vie enseigne? Qu'est-ce que ma vie enseigne? C'est la réflexion que nous devons avoir. En réfléchissant à cette question, voici la bonne nouvelle. Si la réponse à cette question ne vous plaît pas aujourd'hui, alors Jésus peut réinitialiser votre vie ici et maintenant. Et il peut le faire afin de commencer à réinitialiser les relations autour de vous. Et tout ce que vous avez à faire, c'est d'ouvrir votre cœur pour recevoir cela. Inclinons la tête ensemble pour prier. Père, aujourd'hui nous venons devant toi avec des cœurs ouverts. Beaucoup d'entre nous peuvent regarder en arrière sur leur propre vie et nous pouvons honnêtement et facilement l'avouer. Que nous voyons des schémas que nous n'avons jamais vraiment voulu transmettre à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que certains d'entre nous ont appris la colère et nous avons reproduit la colère. Certains d'entre nous ont grandi dans la critique et maintenant la critique apparaît beaucoup trop facilement dans notre vie. Certains d'entre nous ont peut-être été façonnés par la pression. Sans nous en rendre compte, nous avons mis la pression sur les personnes que nous aimons le plus. Alors Seigneur, aujourd'hui, nous ne voulons plus transmettre ce que tu es venu guérir dans nos vies. Alors aujourd'hui, voudrais-tu réinitialiser ce que nos vies enseignent? Et pour les parents ici qui peuvent avoir l'impression d'avoir tout gâché, voudrais-tu leur rappeler que ta grâce est plus grande que leurs pires moments? Pour le grand-parent ici aujourd'hui qui se demande s'il a encore de l'influence, voudrais-tu lui rappeler que ses prières, ses paroles, sa présence et son exemple comptent toujours dans la vie de tant de jeunes? Pour la personne sans enfant à la maison, voudrais-tu lui rappeler que quelqu'un observe et apprend toujours à travers la façon dont elle conduit sa vie? Seigneur, rends nos vies plus faciles à suivre alors qu'elles orientent les gens vers toi. Et nous te demandons aujourd'hui de nous montrer un schéma, juste un schéma cette semaine, qui doit être réinitialisé et aide-nous à travailler dessus. Donne-nous l'humilité de le voir. Donne-nous le courage de l'assumer et accorde-nous la grâce de le voir. Et maintenant, en cet instant, avec nos têtes toujours inclinées et nos cœurs ouverts devant le Seigneur, peut-être que tu es ici aujourd'hui et tu dirais, « Pasteur Todd, j'ai besoin de plus que quelques meilleures habitudes. En fait, j'ai besoin d'un cœur nouveau. » Tu vois, mon ami, ce que tu recherches n'est pas simplement une meilleure version de toi-même. Ce que tu recherches, c'est Jésus. Si tu n'as jamais invité Jésus-Christ dans ton cœur pour qu'il devienne ton Seigneur et Sauveur personnel, c'est là que tout commence. Pourquoi? Parce que Jésus a vécu la vie que nous ne pouvions pas vivre. Jésus est mort sur la croix pour les péchés que nous ne pouvions effacer. Il est ressuscité pour que la mort n'ait pas le dernier mot dans notre vie. Aujourd'hui, il t'offre son pardon. Il t'offre le salut. Il t'offre une vie entièrement nouvelle. Si tu es prêt à te remettre à lui, tu peux prier avec moi. Répète après moi à voix haute. Toute l'Église qu'on passe t'accompagne pour que personne n'ait à prier seul. Disons-le tous ensemble. Jésus, je suis fatigué de vivre ma vie tout seul. Je reconnais que j'ai péché et j'ai besoin de ta grâce. Je crois que tu es mort sur la croix. Je crois que tu es ressuscité. Et aujourd'hui, je me détourne de mon péché et je me tourne vers toi. Je veux te suivre à partir d'aujourd'hui. Je te donne ma vie aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Et accueillons ceux qui ont fait cette prière pour la première fois. On peut faire ça, qu'on passe? C'est vraiment génial. Si vous avez fait cette prière sincèrement, le Seigneur vous a entendu. Bienvenue dans la famille et le royaume de Dieu. À la fin du service, je vous invite à nous rejoindre dans le hall. Ça s'appelle Next Step. Nous avons d'excellents bénévoles là-bas. Dites-leur que vous avez prié avec moi pour la première fois. Ils vous offriront une Bible gratuite, des méditations et vous accompagneront sur votre chemin, ou envoyez simplement Jésus par SMS au 33 777. Cela m'informe que vous avez prié avec moi. Je vous envoie donc une appli Bible gratuite et son plan de lecture sur votre téléphone. D'accord? Commencez ainsi votre relation avec Jésus. Nous vous aiderons à grandir. Levons-nous ensemble pour la bénédiction. Amen. Père, merci encore pour cette si belle journée. Merci pour ce temps de communion. Merci pour votre temps de recueillement. Merci, Seigneur, pour l'enseignement de ta parole.
Seigneur, aide-nous à nous souvenir que notre vie est un enseignement et à conduire les gens vers toi. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez un excellent jour du Seigneur. À la semaine prochaine.